C'est que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. C'est que sa bouche a dit. Non, Dieu est bon. Dieu est bon. C'est quoi ça? Où vous pensez que vous êtes? Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. De ça qu'il s'agit, rien d'autre. C'est de ça qu'il s'agit, Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur, Jésus est Christ, Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu. Oui. Jésus-Christ est Dieu. Ok, on recommence. Jésus est Seigneur. Jésus Seigneur, Jésus est Dieu. Et Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu. Et Jésus Seigneur, Jésus est Dieu. Et Jésus Seigneur, Jésus. Quand Dieu te bénit là, c'est comme ça. Quand Dieu te bénit, quand Dieu te bénit là, c'est comme ça tu danses. Du Seigneur, Jésus, Jésus, Seigneur, Jésus. Jésus, Seigneur, Jésus. Non, quand Dieu est avec toi, quand Dieu est avec toi, quand Dieu approuve tout ce que tu fais. On ne peut pas mettre la musique, donc c'est ça. Tu mets la musique, on te dit, ne faut pas mettre le son. Jésus, Seigneur. Moi, je tombe ici. Jésus, Seigneur, Jésus, Seigneur. Hein? Il m'a sauvé, délivré du fétiche. Il m'a sauvé, il m'a délivré du fétiche. Je suis en pleine forme. Je suis Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, souverain, Jésus-Christ est Seigneur. Elle a maigri, ça te regarde, ça te regarde. Ça te regarde. Toi, il faut manger. Mange. Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu. C'est que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. C'est que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. C'est que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. C'est que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Quelqu'un est content comme ça? C'est que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. C'est que sa bouche a dit, c'est pour cela, David, il s'est mis nu comme ça et puis il faisait... Oh non, à cause de la victoire! Victoire en Christ! Victoire! 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 C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est un peu le réchauffement. Bon, je vais mettre ça sur moi. Jésus, 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 Seigneur, Jésus, Seigneur.
Victoire en Christ. Victoire en Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est la Vita, Evita, qui vous a dit que Jésus n'est pas Seigneur. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, il est Dieu. Il est Seigneur, il est Dieu. Il est Seigneur, il est Dieu. Bon. J'ai dit ici, j'ai écrit, j'ai dit, ce n'est pas bien de paraître riche. Ce n'est pas bien de paraître. Il faut l'être, vraiment. Il ne faut pas paraître. Et puis après, quand on fouille, il n'y a rien. Il faut l'être. Quand on te voit là, si on voit que tu es riche, il faut l'être vraiment. Ou bien il faut chercher à devenir. C'est ça, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ, c'est Seigneur. Aïe. Je recommence. Ok. Bon. Je vais lire la parole un peu. Que Dieu vous bénisse. Quand Dieu est avec toi, quand Dieu est avec toi, quand Dieu, je vais répéter encore, quand Dieu est avec toi, et puis il est avec toi, dors en paix, ne t'inquiète pas, reste tranquille. S'il a dit qu'il va faire ça, il va faire. C'est moi je vous parle. Quand Dieu est avec toi, il est avec toi. Hein? Quand Dieu est avec toi, il est avec toi. Je me rappelle, quand j'ai déjà parlé de cette histoire. Quand je suis allée pratiquer le fétiche et puis ça chauffait sur moi, je me suis retrouvée quelque part assise à terre, quelque part. Et je ne comprenais rien. J'entends deux personnes qui m'ont pris, qui sont en train de me dire, lève-toi. J'avais peur et tout. Et après, j'entends ici, quelque part ici, ou bien en bas ici, je ne sais pas. C'était quelque part ici, j'ai entendu. J'entends, surtout ne te lève pas. Si tout ne te lève pas. Et puis c'est fini. Ça, c'était la voix de Dieu. Quand Dieu est avec toi. Quand Dieu est avec toi, tu vas de gloire en gloire. Tu vas de succès en succès. Tu vas de délivrance en délivrance. Il faut être sûr que Dieu est là. Il faut être sûr que Dieu est avec toi. Il faut être sûr. Mais quand il n'est pas avec toi, il ne faut même pas t'engager même. Il ne faut même pas t'engager même. Quand Dieu n'est pas dans ce que tu es en train de faire, il ne faut pas t'engager dedans. Il n'est pas dedans. Il faut t'assurer que Dieu est avec toi. C'est important. Donc c'est ça. Assurez-vous que Dieu est avec vous. C'est tout. Je vais tourner un peu ici. Je ne sais pas pourquoi c'est flou. Oh oui, c'est le truc là. Je vais descendre. Ensuite, tu es rentré en bas ici. C'est quoi? Je n'aime pas trop quand c'est noir aussi. Je vais faire ça comme ça. Il faut t'assurer que Dieu est dans ce que tu es en train d'entreprendre. Et avant même d'entreprendre toute chose, il faut toujours demander à Dieu s'il approuve ou pas.
il faut t'assurer que tu lui demandes s'il est dans cette histoire. Parce que s'il est dedans là, tu gagnes. S'il est dedans là, c'est trop chic. C'est trop beau. Ouais. Tous ceux qui t'ont combattu vont tous avoir honte. Ils vont avoir honte, moi je vous dis. Tous ceux qui t'ont combattu vont avoir honte. Can you what? Can you pray for me? No problem. I have had. Okay. Okay, I'll pray for you, okay? I'll pray for you later. I'll put in my prayer. Okay, God bless you. Donc, c'est ça. Ok, continue. Ok. Ici, je vais arrêter. Je vais me connecter. Là, je laisse parce que je vais lire. Donc, je vais me connecter ici. En tout cas, Jésus-Christ souriait, Jésus-Christ est Seigneur, merci. Prends tout le contrôle. Merci pour ton Saint-Nom. Merci pour ta gloire, merci pour tout. Merci pour ta présence. Merci pour tout. Bénis tous ceux qui sont là. Fais-leur grâce. C'est quoi? Échec, oui, c'est ça, je n'ai pas appuyé. Ok, c'est bon. Ok. Donc, je vais lire la parole. Qu'est-ce qui se passe? Oui, 1 et puis quoi? Donc, je réponds. Ok. Changement. Ok, ça va. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est ça. On dirait quelque chose qui ne va pas là-bas. On va reprendre. Ah, ok. Oh, c'est parce que, oui. C'est parce que ça, c'est en direct. Et puis, je n'ai pas changé. C'est ici. Je dois changer. Oui, je comprends pourquoi. C'est pas là-bas que je voulais aller. Je ne peux pas avoir 2 directs à la fois, donc. C'est ici. Excusez-moi. Tu peux pas vouloir ouvrir la mauvaise porte, ça va pas s'ouvrir. C'est ça qui s'est passé là. Ok, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ vient de... Ok, c'est bon. Bon, je vais lire. Je vais lire Éphésiens 6, verset 12, c'est dit, car, bon, que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Merci Seigneur pour ta puissance, pour ta gloire, pour ta bénédiction, pour ta paix, pour tout. Aide tous ceux qui sont là à comprendre ta parole au nom de Jésus. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre... Non, qu'est-ce que... Attendez, non, c'est pas là-bas que je voulais aller. C'est ici d'abord. Oui, c'est la prière ici d'abord, avant d'aller de l'autre côté. En tout cas, merci Seigneur, prends tout le contrôle et puis bon, que ta volonté se fasse. Pas ma volonté, mais ce que tu veux. Au nom de Jésus, amen. Donc, c'est la prière, hein? La prière. This is prayer. Yeah, prière. Voici comment vous devez prier. C'est dit ici, voici comment vous devez prier. Ceux qui ne savent pas prier, ceux qui ne savent pas comment on prie, là.
Allez-y dans Matthieu 6, verset 9. Ok? Matthieu 6, verset 9, lui second. Ou bien la parole de vie. Oui, c'est ça. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint. Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint. Les gens ne le reconnaissent pas. Donc, la volonté de Dieu est que qu'on puisse le reconnaître qu'il est le Dieu saint. Beaucoup ont leur Dieu. Les idoles, les chanteurs. Vous voyez, il y a des chanteurs que les gens, ils appellent idoles. Idole, c'est une adoration, c'est adorer quelque chose. Quand tu dis mon idole, c'est lui que tu adores comme ton Dieu. Tu le prends comme ton Dieu. Donc, la première des choses, c'est dire, voici comment vous devez prier notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que chacun sur la terre, fasse ta volonté. Que chacun sur la terre fasse ta volonté. Les gens, il ne faut pas la volonté de Dieu. On a nous-mêmes notre propre volonté. On a la volonté des autres. On a la volonté du monde. Il y a la volonté de Dieu. Donc, la fois passée, j'ai dit, pour se débarrasser de notre volonté, attends, je vais déchirer ça. La prière. Pour se débarrasser de notre... Comment faire pour faire la volonté de Dieu? Ok? Donc, attendez, je vais enlever ça. J'ai tracé ici, non? C'est 2, j'ai tracé au milieu. Donc, je mets Dieu, nous, les autres, Dieu, je ne sais pas si vous voyez, Dieu est ici, Dieu est là, et puis nous on est là. Dieu est là, et puis nous on est là. Voici notre volonté, voici pour Dieu ici. Et c'est dit quoi? La volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est, bon, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que chacun, on doit le reconnaître. Que chacun le reconnaisse, qu'il est le Dieu saint. Que ton règne vienne, son règne. Que chacun fasse, que chacun sur la terre fasse sa volonté. Volonté de Dieu. Oui. Comme elle est faite au ciel, dans les cieux. Oui. Donc ça c'est la volonté, ça c'est Dieu. Et puis voici nous. Nous là. Nous on a notre volonté. Donc pour pouvoir faire la volonté de Dieu, tu écris. Tu écris toi ta volonté. Et tu écris la volonté de Dieu. Donc là comme ça. Donc, voici pour nous, voici pour Dieu. Tu écris pour Dieu, tu écris pour nous. Et puis, ça c'est pour nous, ça c'est pour Dieu, ça c'est pour toi, ça c'est pour Dieu, c'est les autres. Maintenant, tu déchires. Il faut écrire ce que tu veux faire dans la vie. Tu écris tout. Et puis, tu déchires. Et puis, voici pour Dieu qui reste. Là, tu peux faire pour Dieu.
tu déchires, pour toi, là, ça va à la poubelle. Et puis, tu commences à faire pour Dieu. C'est comme ça que, comment on peut faire la volonté de Dieu, c'est ce que je viens de montrer. Donc, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint, que ton règne vienne, que chacun sur la terre fasse ta volonté comme elle est faite dans les cieux. Au ciel, les gens font la volonté de Dieu. Mais sur la terre, la volonté de Dieu n'est pas faite. Donc, c'est ça. Ok. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire. Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort. C'est comme ça qu'il faut prier. Quand tu pries, il faut penser aussi aux gens qui t'ont fait du tort, aux gens qui nous ont fait du tort, aux gens qui nous ont offensés, qui nous ont fait du mal. Il faut penser à ça. Il faut inclure ces gens-là dans ta prière. Parce que sans ça, là, tu ne bouges pas. Ta prière reste là où tu as prié, ça ne bouge pas, ça ne monte pas au ciel. Ok? Ta prière reste là où tu as fait ta prière. C'est pour cela les gens se disent, ah oui, Seigneur, pourquoi Dieu, pourquoi? Parce que vous êtes en train de faire votre volonté. Comment il va écouter, comment il va exaucer votre prière? Vous êtes dans votre volonté, vous êtes en train de faire ce que vous aimez. Vous n'êtes pas en train de faire ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut là, c'est ce qui est ici. Voici comment. Je suis arrivé à combien? Ok. Je vais connecter maintenant. Excusez-moi. Excusez, je dois me connecter. Excusez. C'est mon YouTube. Presque 4000 personnes ici. Donc, il faut que je les amène quelque chose quand même. Ouais. Donc, c'est ça. C'est pour moi, YouTube. Donc, Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Donc, ceux qui disent, on a prié. On prie toujours, on nous dit de prier, on nous dit de faire ceci, et puis Dieu ne nous répond pas. Allez-y dans ça, là, vous allez voir pourquoi Dieu ne répond pas. Il ne peut pas répondre parce que vous êtes en train de faire ce que vous aimez. Vous êtes en train de faire votre propre volonté. Donc, quand c'est comme ça, là, Dieu ne va pas répondre. Quand c'est comme ça, là, quand vous priez, là, c'est pour cela, j'avais un autre message, hein. Je cherche, je ne vois pas. J'ai écrit ça hier. Hier, je devais passer en direct, je n'ai pas pu. Donc, je me suis retrouvée quelque part dans le mall. Donc, je cherche ce que je voulais dire hier. C'est parce que aujourd'hui, c'est ça là que Dieu veut que je parle. C'est pour cela que je suis restée sur prière. Parce que c'est important. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre, de savoir comment il faut prier. Il faut savoir comment prier, hein? Sinon ça ne part nulle part. Ça reste là. Tu peux faire tous les grimaces. Tu peux te mettre à genoux. Tu peux faire comme ça. Tu es en train de prier. Tu te couches par terre. Tu fais tout. Tu es là, tu pries. Rien. Zéro. Tu peux même gêner, même zéro. Ça ne va pas. Ça ne va nulle part. Donc, faites attention. Faites attention avant de prier.
assurez-vous que vous avez inclus les ennemis dedans et vous les avez pardonnés et que vous êtes en train de faire ce que Dieu aime. Sinon, il n'écoute pas. Quand c'est comme ça, la prière que Dieu va écouter, c'est la prière de la repentance. Quand tu te repens, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, si j'ai péché quelque part, si j'ai fait quelque chose dans mon ignorance, s'il y a un péché en moi que je ne vois pas, pardonne-moi. Fais-moi grâce, Seigneur. Oui, j'ai agi contre toi. J'ai mal agi, je ne sais pas. Peut-être il y a un péché quelque part. Je me repens de tous mes péchés. C'est ce genre de prière-là que Dieu peut entendre. Une repentance. Ouais. La repentance, c'est ça. Donc, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint. Que ton règne vienne, que chacun, ça c'est ton souhait dans la prière, que chacun sur la terre fasse ta volonté. Les gens sont en train de crier, ils veulent. Si je prends, vous savez, souvent, quand tu veux amener un message que je mets la politique dedans, ça m'arrange, ça me facilite la tâche. Ça me facilite la tâche et ça peut aider aussi ceux qui sont en train de, vous voyez, se noyer comme ça. Ils sont en train de prendre nos terres, ils sont en train de prendre ceci. Ça va les arranger aussi parce que il faut être dans la volonté de Dieu. C'est tout. Dieu est au contrôle de toutes choses. C'est quand toi, tu veux faire ce que tu aimes, ou bien vous êtes en train de suivre une voie, parce que il y a des aigris, il y a des gens qui ne pardonnent pas. Et comme ils n'ont pas pardonné, Satan s'est saisi d'eux. Satan les a pris dans son piège. Donc, eux, ils veulent se venger. Et leur voie là, vous êtes en train de suivre ça. Vous allez être perdus. Donc, vérifiez ça. Vérifiez dans le langage des gens. Si c'est la vengeance, ne suis pas la vengeance. Parce que avant même de prier, la Bible te dit, la parole te dit, il faut pardonner. Donc, c'est quelle voie tu es en train de suivre? Parce que si ce n'est pas ce que je suis en train de lire là, tu es en train de suivre, tu es en train de faire le contraire. Et le contraire, c'est Satan. C'est la voie du diable. Ok? Ceux qui ne veulent pas pardonner, là, tu veux les suivre, là. Tu suis gros zéro pointé. Zéro, c'est un gros zéro pointé. Boum. C'est ça que tu es en train de suivre. Parce que là où Dieu n'est pas là, on ne remporte pas la victoire. C'est zéro. Gros zéro comme ça. Donc, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint. Parce que quand tu le reconnais qu'il est le Dieu saint, tu vas le respecter sa parole. Tu vas le considérer, tu vas l'honorer, tu vas l'adorer. Tu ne vas pas rejeter le pardon comme ça. Tu vas accepter le pardon parce que ça vient de lui. Voici comment vous devez prier notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint, que ton règne vienne, que chacun sur la terre fasse ta volonté comme elle est faite dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire. Ça veut dire, il ne faut pas aller voler. Contente-toi de ce que tu as.
tu demandes à Dieu de te donner le pain nécessaire pour vivre. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire. Pardonne-nous nos torts. Tu es en train de prier, tu es en train de demander à Dieu de pardonner tes torts, de pardonner nos torts. En même temps que lui, tu lui demandes de pardonner nos torts, tes torts. Il faut penser aussi, c'est aussi dit, pardonne-nous nos torts comme nous pardonnons-nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Dieu pardonne nos torts. Toi aussi, tu acceptes de pardonner ce que les autres ont fait. Maintenant, tu rejettes ça, tu dis, toi, tu vas aller te venger là. C'est quelle voie tu es en train de suivre? C'est la voie du diable. Parce que si tu rejettes ça, quand Dieu, tu es conscient que toi-même tu n'es pas saint, tu es rempli de péchés comme ça. Quand tu pries tout le temps, tu es en train de prier et tu sais que Dieu il est en train de pardonner tes torts. Maintenant pour l'autre là, tu ne veux pas laisser là, c'est pourquoi. Donc tu ne laisses pas pour l'autre, il ne laisse pas pour toi. Tu attrapes pour l'autre, tu as attrapé pour l'autre, pour toi aussi est là. Il ne te laisse pas, il ne te pardonne pas aussi. C'est ça, il faut comprendre. Il faut connaître les choses de Dieu. Quand on dit de laisser tomber, on laisse tomber. Ok? Et si je veux prendre, aujourd'hui, ce n'est pas la politique, mais ça arrange. Ça fait du bien de parler de ça. Si je veux, ça c'est dans notre vie même réelle. C'est dans appliquer ça dans votre vie. Et je mets bonus et puis je mets la politique dedans. Ça, c'est bonus. Sinon, c'est dans notre vie même. C'est mari, femme, enfant, père. C'est la vie de la famille, plus les amis, les choses comme ça. C'est dans la vie des humains. Plus, si je veux ajouter la politique dedans, il faut remarquer que le président a déjà demandé pardon. Quand on fouille là, parce que avant, quand le président, avant de devenir président, là, il a demandé pardon. Il y a ces vidéos qui sont là. Il a demandé pardon pour la guerre qui s'est passée. Pour ce qui s'est passé. Maintenant, ce qui s'est passé là, s'il s'est mis debout pour demander pardon, ça veut dire que il a réglé le problème avec Dieu avant de venir devant les hommes pour demander pardon. Maintenant, ça dépend. Si toi, tu n'as pas reçu le pardon, ça, ce n'est plus son problème. Il passe à autre chose. Si quelqu'un nous fait du mal dans notre vie, la personne vient demander pardon. Si nous, on ne reçoit pas son pardon, ce n'est plus son problème parce que, au fait, le nouveau spirituel, le nouveau invisible, c'est le pardon ou rien. Parce que c'est ce que Dieu demande. Parce que l'homme n'est pas créé parfait. Donc, il nous laisse avec le pardon. Maintenant, si la personne demande pardon, que toi, moi, nous n'avons pas reçu, ce n'est plus son problème. Lui vit sa vie. La personne vit sa vie. La personne continue de vivre. La personne continue de faire ce qu'il a fait dans sa vie. C'est comme ça. Entre lui et puis Dieu, là, c'est réglé. Dès que la personne prononce le pardon, il n'a plus de problème avec Dieu. Parce qu'il a demandé pardon. Parce qu'il a demandé pardon. Donc, entre lui et Dieu, il n'y a plus de problème. Maintenant, ceux qui veulent se venger, là, eux, ils vont avoir problème avec Dieu. Est-ce que vous avez compris le danger?
ils vont avoir problème avec Dieu. Et puis quand quelqu'un demande pardon, la personne est sur la protection divine de Dieu. Oui, 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 oui. La personne est sur la protection divine de Dieu parce que la personne a déjà demandé pardon. Maintenant, nous autres, là, si c'est compliqué pour nous de pardonner cette personne, nous devons travailler. Nous devons travailler pour laisser tomber. Ça, c'est pour nous. Ça, c'est nous. Ça n'a rien à voir avec lui. C'est comme il a lavé sa main. Même s'il y a eu 100 versets, dès que la personne reconnaît son tort et la personne s'est mise devant le peuple, la personne a demandé pardon. Dieu l'a pardonné. Dieu l'a pardonné. Maintenant, si les humains là, si des autres n'ont pas pris, ils n'ont pas considéré le pardon là, ça, ce n'est plus lui. Vous allez gérer ça entre vous et Dieu. Et c'est comme ça dans la vie des humains. Donc, c'est pour cela, moi, quand il y a quelque chose là, moi, je décide de pardonner. Si moi, j'ai un conflit avec quelqu'un, ce qui est sûr, on ne va plus devenir amis. Tu ne vas plus venir chez moi. Je ne vais plus te considérer comme avant. Tu ne vas plus être mon ami comme ça. Il aura des barrières, mais je vais m'assurer que je t'ai pardonné. Je vais m'assurer que la haine n'est pas dans mon âme. Je vais m'assurer que je n'ai plus de... Je suis libre dans mon âme. C'est ça c'est mon travail. Pour cela, je travaille avec Dieu. Je demande à Dieu, aide-moi à laisser tomber. Parce que je sais que c'est ce qu'il veut. Oui. Ce que Dieu veut, peu importe le problème, peu importe le problème, c'est le pardon ou rien. Avec Dieu, c'est comme ça. Peu importe le problème, c'est le pardon ou rien. Parce que Dieu change de l'eau en vin. Dieu peut renverser la situation en notre faveur. Peu importe le problème, on se remet à Dieu. Et c'est ça. Sinon, je me rappelle, j'ai dit la vidéo là, j'ai cherché. Le monsieur là a demandé pardon. Si vous voyez les gens régner, là, recevez le pardon qu'ils ont demandé. Vous n'avez pas reçu, c'est pour cela. C'est pour cela que c'est comme ça. Ceux qui n'ont pas reçu là, c'est eux qui veulent attaquer. Assurez-vous que vous avez reçu le pardon. Parce que c'est important. Dès que la personne regrette, la personne se met debout et puis dit « Pardonnez-moi. Il y a eu ça, je sais, mais pardonnez-moi. » Dieu a entendu. Hein? Dieu a entendu son pardon parce que avant même qu'il ne vienne devant le peuple pour demander pardon, vous ne savez pas s'il s'est mis à genoux quand c'était chaud là. Vous ne savez pas s'il demandait seulement pardon à Dieu. Vous ne savez pas. Donc quelqu'un comme ça là, Dieu va défendre. Et puis ceux qui veulent se venger là, ils vont échouer. Ok? Donc c'est ça. En tout cas. Donc, je reprends. On va reprendre parce que c'est sur le pardon, on va être aujourd'hui. Voici comment vous devez prier notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint, que ton règne vienne, que chacun sur la terre fasse ta volonté comme elle est faite dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire. Pardonne-nous nos torts. Pardonne-nous nos torts. Pardonne-nous nos torts. Qui est saint? Qui n'a jamais péché? Qui n'a jamais fait du mal? Qui n'est pas né dans le péché? Donc, c'est pour cela que j'ai dit, avec Dieu, c'est le pardon ou rien. Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons aussi
comme nous pardonnons nous. Retenez cette petite partie-là. Ça bloque tout le monde. Ça bloque. Il m'a fait ça, il m'a fait. Dieu dit de laisser tomber. Parce que toi aussi, tu n'es pas né saint. Ah, Dieu dit de laisser tomber. Hein? Dieu dit, ce que vous voulez faire là, Dieu dit de laisser tomber. Il est au contrôle. Donc, on laisse notre volonté, ce qu'on veut faire là, on fait ça comme ça. Ce qu'on veut faire là, Dieu au contrôle, on déchire notre volonté là. Hein? C'est quand on planifie ce qu'on veut faire là, on déchire ça, on jette ça à la poubelle et on fait ce que Dieu nous demande de faire. Pardonne-nous nos torts, comme nous aussi, pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons, nous aussi, à ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous expose pas à la tentation. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Délivre-nous du mauvais, délivre-nous du péché, délivre-nous du diable, de la main du diable. C'est quand tu acceptes de faire ce que Dieu te demande de faire, c'est là qu'il peut te délivrer du mauvais, de la main du diable. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Donc, vous qui voulez vous venger là, le monsieur l'a demandé pardon. Hein. Il faut se rappeler. Est-ce que vous avez reçu son pardon? Ce président. Le président l'a demandé pardon, hein, ça fait longtemps. Avant qu'il ne devienne président, il a demandé pardon. Il y a la vidéo qui est là. Moi-même, j'ai entendu son pardon. Est-ce que vous l'avez reçu, son pardon, ou vous avez pris son pardon comme ça? Vous avez pris son pardon. Oh! On ne veut pas! On ne veut pas! On ne veut pas! Eh? Dieu, lui, l'a reçu. Hein? Faites attention. Dieu a reçu son pardon, même si c'est tordu ou si c'est pas tordu. Dieu a reçu son pardon parce que c'est sincère. Il a regretté ce qui s'est passé. Dieu a reçu son pardon. Maintenant, pourquoi ça continue? Parce qu'il y a les gens qui veulent se venger, c'est tout. Il y a les gens qui ne veulent pas laisser tomber. Ils n'ont pas reçu, les gens qui ne veulent pas laisser tomber là, ils n'ont pas reçu son pardon au fait. Ça, ce n'est plus son problème. Hein. Ce n'est plus son problème. Les gens n'ont pas reçu son pardon. Ce n'est plus son problème. Vous allez régler ça entre Dieu. C'est ça, il faut recevoir son pardon. Sinon, il a demandé pardon. Ok? Recevez son pardon. Surtout quand je vois les chrétiens en train de dire le nom de Dieu dans leur bouche. Et en tout cas, il faut chercher à connaître le chemin du pardon. C'est Christ. Prince de paix. Jésus. Prince de paix. Hein? Christ. Prince de paix. Donc, je lis ça. J'ai mis la politique dedans, mais ça se passe aussi dans notre vie de tous les jours. Parce que la politique, ça facilite la tâche. Là, on peut bien comprendre. Et on peut comprendre du côté de la politique et dans notre vie aussi. Donc, appliquez ça dans votre vie. Moi, j'applique ça. Ça fait longtemps que moi, j'applique. Moi, je n'ai même pas la haine contre ce président-là. Je n'ai même pas la haine. Enlevez la haine dans votre cœur. Priez pour lui, bénissez-le. C'est la haine là qui fait que les gens veulent aller se venger. Ils disent, on va te faire asseoir par terre. Ça, c'est la haine qui parle. On va pisser sur toi des conneries comme ça. Ça, c'est la haine. C'est la vengeance qui parle comme ça. Donc, enlevez la colère, la vengeance, comme si
dès que la personne demande pardon, même si aussi, si la personne n'a pas demandé pardon, Dieu nous demande à nous de laisser tomber. Oui. Donc je reprends un peu avant d'aller dans l'autre verset là. Donc je reprends encore. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint, que ton règne vienne, que chacun sur la terre fasse ta volonté comme elle est faite dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire. Pardonne-nous nos torts. Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, excusez-moi, c'est mon ventre qui fait du bruit, mon ventre veut. Bon, Apocalypse 12, verset 12, c'est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Donc, quand je prends cette parole, je dis aux gens, au ciel, les gens font la volonté de Dieu. Mais sur cette terre, les gens, ils font leur volonté. C'est ça la différence. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez les cieux. Lui qui créait des problèmes là, dans le ciel, c'est lui qui a été jeté vers nous ici. C'est pour cela ici, là, les gens ils ne font pas la volonté de Dieu. Donc, lui qui créait des problèmes au ciel a été jeté sur la terre. Ok, donc c'est dit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, lui qui crée des problèmes, lui qui pousse les gens à haïr, à aller à la guerre, lui qui, vous voyez, Satan et ses démons, là, c'est eux. Parce qu'ils ont, il y a la volonté de Dieu et il y a lui aussi sa volonté qui est la vengeance, qui est la colère, haine, calomnie. Vous voyez un peu, il mélange les gens, c'est lui qui crée des problèmes, des trucs comme ça. Donc, c'est lui qui est à la base de tous les conflits, guerre, vous voyez, problèmes, en tout cas, toutes les mauvaises choses qui peuvent exister sur cette terre. C'est pour cela, quand je lisais, la Bible dit que la volonté de Dieu soit faite au ciel. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Parce qu'au ciel, il y a la tranquillité. Satan est jeté vers nous ici. C'est pour cela qu'on a les difficultés. Il faut faire attention à lui. Il faut faire attention à sa parole. Il faut faire attention à sa volonté. Sa volonté, c'est diviser, c'est mélanger, c'est gâter, c'est détruire. C'est ça, au fait. Ça, c'est sa volonté. Ok? Donc, c'est dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, pour éviter de faire la volonté du diable, qu'est-ce que la Bible dit ici? Donc, comment savoir
comment connaître la différence, la volonté de Dieu et la volonté du diable? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Donc, Éphésiens 6, 12, c'est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ton frère, ta soeur que tu vois là, tu n'as pas à faire des histoires avec ton frère. Donc, je reviens sur politique ou bien problème de famille, problème amis, frères. Vous voyez un peu, non? Donc, je mets la politique, je mets problème soeur, frère, amis, en tout cas, tous les problèmes qu'on rencontre dans notre vie. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. De ne pas... Dieu dit dans sa parole, ou les serviteurs de Dieu disent dans la parole, dans la Bible, de ne pas faire palabre avec frères et sœurs. De ne pas faire palabre, de ne pas faire les histoires avec le sang et la chair. La chair et le sang, les humains. La Bible nous défend ça. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, quand tu formes, tu fais comme ça, là. Il ne faut pas aller faire palabre avec ton sang, le sang et la chair. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Quand ils ont dit malheur à la terre, à la mer, car Satan est descendu vers vous, c'est contre eux là on doit partir. Pas contre l'homme. C'est pour cela on utilise la prière. Vous voyez? On utilise la prière et on laisse Dieu faire. Notre volonté là, on déchire comme ça. Quand on veut faire notre volonté, on écrit ce qu'on veut faire, on déchire. Ça, c'est déchirer. On déchire notre volonté, on prie, on laisse Dieu faire. Parce que c'est lui qui peut les voir. C'est lui qui peut connaître le commencement de l'histoire. C'est lui qui connaît la racine de l'histoire, où ça a débuté. C'est lui qui peut arrêter ça. C'est lui qui peut combattre. Donc, toi, tu as seulement vu le visible. On voit ce qui s'est passé dans le visible. Dans l'invisible, là, vous avez vu comment ça a commencé le problème. C'est la même chose que la politique, c'est la même chose que les histoires de la famille. Ou bien, est-ce que tu as vu? Parce que les problèmes, quand ça commence là, ça commence au niveau spirituel. Ça commence dans l'invisible. Comment le problème là a été formé? Comment ça a débuté? La racine du problème. Tu connais? Moi, je ne sais pas. C'est Dieu qui sait. Donc, il dit, faut pas aller combattre ton frère. Faut pas aller combattre ta soeur. Mais on a affaire à Satan qui est descendu, qu'ils ont jeté vers nous ici. Quand ils ont dit malheur à la terre, je n'irai pas dans... Oui, c'est ça. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur, malheur, malheur. C'est pour cela qu'il y a la guerre ici. Malheur à la terre et à la mer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent il y a Mami Wata dans l'eau. Des trucs comme ça. Donc, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, comme il a peu de temps pour rentrer en enfer, là, donc, il va tromper beaucoup de personnes pour les emmener avec lui. Donc, quand tu
tu sais ça, tu sais que Satan veut amener beaucoup d'hommes avec lui parce que l'enfer est créé pour lui. Ce n'est pas créé pour les humains. Donc, quand tu es conscient que c'est pour t'amener en enfer, c'est pour que tu pêches qui t'amène en enfer, tu évites de combattre le sang et la chair. Tu évites de combattre ton frère, ta soeur, l'être humain. Ok? Donc, la Bible te dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Ton frère, que ça soit président, un président, c'est un être humain. Tu ne le combats pas. Tu pardonnes cette personne-là, tu pries. Comme Dieu te pardonne tes péchés, toi aussi tu pardonnes à ton frère. Parce que tu ne combats pas le sang et la chair. Tu vas contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu vas contre eux. Quand tu laisses tomber, tu dis, Seigneur, je ne sais pas comment l'histoire a débuté, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je laisse tout dans ta main. Je m'abandonne à toi. Agis. Prends le contrôle. Moi, c'est le pardon ou rien. Je prends le pardon et je me bats. Tu prends le pardon. C'est Dieu qui sait comment le problème de guerre, de richesse, qui sont en train de lutter. Qui va être président, qui ne va pas être président. Toi, tu connais comment ça a commencé? Tu te bats, tu ne mets pas ta bouche dedans, tu ne mets pas, façon que Dieu te pardonne là, tu pardonnes aussi l'autre. Et tu te bats, tu laisses Dieu agir. Les esprits impurs là, tu les as une fois vus, tu les as une fois touchés, tu as vu Satan, tu l'as vu, on te dit qu'il est mauvais, il est méchant. On dit il gâte, il détruit. Donc on voit ses œuvres. Tu t'abandonnes à Dieu. Et Dieu qui le voit, qui sait qui il est, va régler ce problème-là. En tant qu'être humain, là, on ne s'engage pas dans les trucs qu'on ne peut pas voir. Notre nouveau, là, c'est la prière et le pardon. Ok? Donc, j'espère que vous avez très bien compris. Bon, je continue car nous n'avons pas à lutter. J'espère que vous avez compris, non? Vous avez compris? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Peu importe ce que la personne a fait. Peu importe ce que la personne a fait, Dieu dit de laisser tomber. Il dit c'est à moi la vengeance. C'est à moi la rétribution. Qui tu es pour dire que toi tu vas aller régler quoi? Tu vas faire quoi? Tu peux rien créer. Tu sais comment ça s'est débuté. Tu sais comment le problème a été créé dans l'invisible. Les choses sont invisibles avant d'être visibles. Le vrai monde, c'est l'invisible. C'est l'invisible qui a créé le visible. Dieu qui est invisible qui a créé le visible. Donc le vrai monde, c'est l'invisible. Ce n'est pas le visible où on est qui est visible, là, ça va disparaître un jour. Donc, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Ils ont pouvoir, ils ont puissance, mais ils ne sont pas plus forts que Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les princes de ce monde de ténèbres, nous avons affaire à Satan. Politique, nous avons affaire à Satan. Et quand on a affaire à Satan, on laisse Dieu régler ça. Nous avons affaire au diable. Donc, comme on a affaire au diable, c'est Dieu qui doit régler sa politique. Problème de famille.
peu importe le problème, nous avons affaire au diable. Comme on a affaire au diable, c'est Dieu qui règle le problème. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils sont sans pitié. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité. Ne sois pas dans le mensonge. Le mensonge, c'est pour Satan. Tu ne peux pas avoir affaire au diable et puis être dans le mensonge. Non, 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 non. C'est pour cela que c'est dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité. La vérité, c'est une puissance, c'est un pouvoir. Ne sois pas dans le mensonge. Satan est père des mensonges. Donc, si tu prends les mensonges, tu es pour lui. Tu es avec lui là-bas. En train de mentir, ok? Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. La paix, la paix. Jésus-Christ est prince de paix. Soyez en paix du moment qu'il s'agit de vous. Soyez en paix avec tout le monde. Soyez en paix avec tout le monde. Vous qui voulez faire la guerre, là, vous êtes de quel côté? Vous êtes du côté du diable. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Bon. Ayez à vos reins. Tu peux pas dire Jésus dans ta bouche et puis dire que toi, tu vas aller faire la guerre. Tu es avec qui? Tu es avec Satan? Tu es avec Satan. Tu vas aller faire guerre, pourquoi? On te met paix. On te met le pardon. Tu prends guerre. Tu prends vengeance. Tu es avec Satan. Désolé, mais tu es avec Satan. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les trains enflammés du malin. Et c'est ici, on vous a parlé d'un être humain. Non, on parle du malin, on parle du mauvais, on parle de les princes de ce monde de ténèbres. On parle des esprits méchants, on parle dans les lieux célestes contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. On parle de Satan et ses démons. C'est eux qui créent les problèmes. Ok? Donc, s'ils ont utilisé un de tes frères pour te créer des ennuis, Dieu dit de laisser tomber. Lui, il va régler ça. Parce que lui, il peut les voir. Il connaît l'histoire. Il connaît le début. Il connaît la racine. Il connaît la fin. Il connaît la fin de lui. Tu connais quoi? Rien. Donc, je m'arrête là. J'espère que c'est ça. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ok? Donc, quand tu finis de lire tout ça là, en conclusion, c'est le pardon ou rien. Avec Dieu, c'est le pardon ou rien. Tu prends pas, tu veux aller te venger là, c'est zéro pointé. Zéro, c'est moi je vous dis. Si tout que cette personne-là, je l'ai une fois vue, entendue, se mettre devant les gens, dit pardonnez-moi. J'ai entendu. Si toi tu n'as pas encore entendu ça, le président l'a demandé pardon. Hein? Ah. Si vous avez oublié là, allez-y dans les anciennes vidéos là, vous allez voir que ce président l'a demandé pardon. Si c'est sûr ce qui s'est passé là, vous voulez vous baser pour aller attaquer là. Vous allez être des grands perdants.
Donc, acceptez son pardon. Allez-y à la paix. Et laissez Dieu agir. Laissez Dieu agir. Vous voulez, laissez Dieu faire. Laissez Dieu. Moi, il y a les choses là, je regarde, j'ai envie, mais je regarde. Je dis, Seigneur, que ta volonté se fasse ici-bas comme elle est faite au ciel. Ok? Courage à ceux qui veulent représenter Dieu, qui veulent le remplacer pour aller faire ce que Dieu est supposé faire. Courage à vous. Bonne chance. Nous autres là, on lave notre main comme ça. Seigneur, ta volonté. Oh. Seigneur, ta volonté. Oh. Et la volonté de Dieu, c'est trop chic. Il change de l'eau en vin. Il renverse cette situation en notre faveur. La volonté de Dieu, il change de l'eau en vin. Il renverse la situation en notre faveur. Il nous bénit. Vous ne voulez pas ça là. Vous voulez du feu dans... Vous voulez du feu dans votre dos. En tout cas, je vous laisse. Je dis au Seigneur, je m'arrête là. Bye. Au revoir tout le monde. Bye bye. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ souriait. Jésus-Christ est Seigneur. Et vous voulez aller faire vous-même votre volonté. Donc, courage. Nous autres là, c'est la volonté de Dieu ou rien. Donc, c'est un peu ça. Faites toujours dans votre vie. Dans votre vie, décidez de faire toujours ce que Dieu aime. Ok? Que Dieu vous bénisse. Merci pour les cœurs. Que Dieu vous bénisse. Merci. C'est quoi? Précieux. C'est ça, précieux. Thank you very much. God bless you. Ok? Merci, 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 merci. Merci. Donc, celui qui a compris là, vous priez pour dire, Seigneur, que ta volonté se fasse comme elle est faite au ciel, c'est tout. Et il faut savoir que ce monsieur-là, le président, l'a demandé pardon. Si c'est difficile de laisser tomber, demandez à Dieu de vous faire grâce. Demandez à Dieu de vous aider à pardonner. C'est ça le problème. Quand vous pardonnez, le pardon, c'est au niveau de l'âme. Donc, c'est Dieu qui peut faire grâce. Le pardon, c'est au niveau de l'âme. Vous n'avez pas reçu le pardon. Donc, recevez son pardon. Et la paix, Dieu va mettre la paix. Dieu doit mettre la paix en Côte d'Ivoire. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci pour les cœurs. Bye.